Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. La suite. Je vous ai présenté le premier de ma sélection du mois de juin. Maintenant le second. Pacte avec un milliardaire grec. Pour permettre la fusion de deux entreprises, Sandros a l'obligation d'épouser l'une des filles de Stravos. Rosalie, pauvre, très pauvre, est étudiante et femme de ménage. Sa mère est décédée et elle ne sait pas que son père est riche et que celui-ci connaît son existence depuis sa naissance. Beaucoup de questions suspendent. Pourquoi ne pas être intervenu depuis sa naissance? Les réponses vont venir. Sandros part à sa recherche en mission commandée. Découvre une jeune femme au travail dans une horrible tenue et couverte de saleté en train de faire le ménage. Il lui apprend qui elle est vraiment, ses origines paternelles, et la ramène à Athènes auprès de son père. Il ne comprend pas pourquoi Stravos a agi de la sorte envers sa deuxième fille, la condamnant à une vie de labeur, sans le sou et en ignorant qui elle est, ou du moins qui est son père. Avant le départ pour Athènes, le lendemain, ils doivent passer quelques heures à l'hôtel. Xandros encourage Rosalie à profiter des services de l'hôtel, que ce soit coiffeur, manucure, maquillage, relookeuse, etc. Quand il la retrouve, elle est métamorphosée en une créature très attirante. Sa raison s'est tue et son corps parle à sa place. Son imagination prend le relais et le voilà très attiré par une tentatrice incarnée. Rosalie ne sait pas trop comment se comporter avec lui. Une fois à Athènes, elle rencontre enfin son père et déchante. Son père est froid, sans cœur, calculateur et d'une méchanceté sans nom. Mais ce n'est pas un menteur. Il lui annonce très clairement ses intentions, son objectif, la marier à Alexandros, mais pour de mauvaises raisons selon elle. Alexandros, ou Xandros, a un tout autre plan et il tente de convaincre Rosalie. Se marier, puis divorcer dans 6 mois, et par la même occasion, elle sortirait de la misère. De plus, elle pourrait être un frein à toutes les attentions féminines dont il est l'objet. Et pour ne rien gâcher, il éprouve beaucoup de désir pour elle. Il éprouve aussi un sentiment de justice. Il cherche à réparer le tort que lui a causé son père, Stravos, en la condamnant, sa mère et elle, à la misère. Elle accepte ce marché. La lune de miel sur l'île privée d'Alexandros est un aperçu des vacances au bord de la mer qu'elle n'a jamais eues. Par manque de moyens financiers et au vu de l'état de santé de sa mère, elle découvre la mer pour la première fois. C'est peu courant pour le relever ici. C'est le bonhomme qui aspire, qui rêve en silence que sa femme provisoire tombe enceinte. Et ceci pour avoir une bonne raison de rester ensemble, selon lui. La mère de Sandros, plutôt hostile à ce mariage, puisqu'elle avait d'autres projets pour lui, n'a pas manqué l'occasion de le faire capoter en l'absence de son fils. En effet, elle a annoncé à Rosalie que sa demi-sœur, l'ex-fiancée de Xandros, est revenue et qu'elle est enceinte de lui. Rosalie, catastrophée, s'enfuit et rentre en Angleterre, puis demande le divorce. Elle veut rendre sa liberté à Xandros. 2 semaines de recherche et pas de Rosalie. Sandros désespère de retrouver sa trace avec la dernière adresse qu'elle a fournie à l'avocat, l'adresse d'un hôtel. C'est en tombant sur elle, par hasard, qu'il comprend qu'à cette adresse, elle y était en tant qu'employée et pas comme cliente. Le malentendu qui a causé son départ est éclairci. Il n'est pas le père de l'enfant d'Adriane, son ex-fiancée. Il lui annonce qu'il renonce à la fusion d'entreprises, qui était la base de leur contrat, de leur union, pour qu'elle ne doute pas des sentiments qu'il a pour elle. Il ne veut plus d'un mariage temporaire et veut une vraie vie de famille avec elle parce qu'il l'aime. Il s'aime, quoi. Alors, comme le précédent, j'ai trouvé le rythme un peu mou, lent. Tout s'emballe à la fin. Pourtant, il y a presque tout ce que j'aime. Je suis une bonne cliente, mais là, le charme n'a pas opéré à certains moments. Par exemple, le fait qu'il soit envoyé la chercher à Londres. Je comprends pourquoi, lui,
Mais j'ai trouvé ça inimaginable pour un homme fortuné. Ensuite, j'ai trouvé leur rencontre improbable et les conditions de leur mariage tout autant. Pourtant, je ne suis pas difficile en la matière. Par contre, j'ai été agréablement surprise que ce soit lui qui rêve, qui exprime le souhait que Rosalie porte son enfant, alors que ce n'était pas dans le contrat initial. Et ça, c'est peu courant chez Harlequin. Bon, je donne 3 étoiles. J'ai l'air d'être méchante ou de mettre une notation sévère, mais détrompez-vous. 3, ce n'est pas 1 ni 2. Il m'est déjà arrivé de ne pas mettre de notation, de ne pas parler de notation sous peine de mettre 0. Mais ce n'est pas le but. D'autant plus, je le dis assez souvent, je pense, c'est une évaluation personnelle en fonction de mes goûts. Et peut-être bien que pour d'autres, là où je mets 5 étoiles, ça vaut 3 ou 2. Mais comme les retours, d'accord ou pas d'accord, sont timides, je ne sais pas pour vous. Alors, la 4e de couverture, toute sa vie, Rosalie a connu la pauvreté. Aussi est-elle troublée quand se présente à elle un milliardaire. Plus surprenant encore, Alexandros, la Caris, lui propose un mariage de convenance, l'occasion pour elle d'apprendre qu'elle est l'héritière secrète de Magna avec lequel Alexandros est en affaire. Si Rosalie est d'abord choquée d'être ainsi l'objet d'une transaction commerciale, elle accepte toutefois le marché d'Alexandros pour les sortir de la misère, sa mère et elle. Et bientôt, c'est auprès de son nouvel époux qu'elle découvre un monde inconnu, luxueux et redoutable. Première chose sur ce résumé. Il est un peu faux. Il est un peu faux car sa mère est déjà décédée. Deuxième chose, la couverture. On nous présente une brune et à la page 67, elle est décrite comme blonde. Bon, vous me direz que ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière. Enfin bref, je le relève, c'est tout. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont accepté de me suivre, j'ai eu le retour de mon 2e bêta-lecteur, ou ma 2e bêta-lectrice. Bon, c'est hautement plus parlant, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Je suis très, très satisfaite de son retour. C'est surprenant, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais en tant qu'auteur, on va dire, elle m'a donné matière à progresser. Disons que je parte de 0, ben là, je suis au niveau 1. Sachant que le niveau peut s'élever à l'infini par la suite. Je ne suis pas naïve à ce point. Mais j'étais déjà satisfaite de la première. Mais là, je suis aux anges. Je suis aux anges. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.